Si vous m'entendez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer l'exercice d'hier. J'attends que du monde arrive. Et je démarre bientôt. Voici l'énoncé. Alors, vous avez le lien vers le whiteboard du jour. Et le lien, je vais le mettre. Vous l'aviez hier, mais je vous le redonne aujourd'hui. Nous avions traité la première question. Premièrement, petit a, petit b. Et là, nous abordons donc la deuxième question, pardon. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation f de z égale 1, c'est-à-dire, je peux l'écrire tout de suite, sans que ça pénalise les retardataires, et alors ça c'est f de z égale 1. Alors cette équation n'a du sens que dans C étoile, hein, du fait de la division par z. Nous recherchons des solutions complexes non nulles. Si on trouve z égale 0 parmi les solutions, on ne la comptabilisera pas. Que ce soit bien clair. Alors je vous montre. Voici l'équation qu'il faut obtenir. Alors, afin de résoudre cette équation, dans la mesure où z est un élément différent de 0, est un nombre complexe différent de 0, je vais multiplier chaque membre de cette équation par z. Et donc, je vais obtenir z carré plus 1 égale z. Et me voilà face à une équation du second degré à résoudre dans C. Je vais y m'y atteler. Alors, on écrit, pour ne pas prendre le risque de commettre une bourde, on va mettre les éléments dans l'ordre habituel. Je calcule le discriminant, b carré moins 4ac, je vais trouver delta égale moins 3. Et donc je vais me retrouver avec deux solutions complexes qui seront, alors je vous laisse, je passe les étapes détail, et donc il y a une première qui va être 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et donc la seconde, c'est son complexe conjugué. Z1 bar, c'est-à-dire 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Et donc ça achève la résolution de l'équation en question, l'équation du second degré. Et ça achève surtout le traitement de la seconde question. Voilà. Pas de questions, personne qui va intervenir. Alors je peux laisser la main. Je n'ai pas proposé de laisser la main, je commence à prendre de mauvaises habitudes. La question suivante, donc on considère un point M d'affixe Z, un point M qui appartient au cercle C de centre O, l'origine du repère, du plan complexe, et de rayon 1. Justifier que l'affixe de Z, donc du point M en question, peut s'écrire sous la forme Z égale E I θ, avec θ un nombre réel. Alors, il faut bien comprendre que cette question paraît peut-être un tout petit peu surprenante au départ, parce qu'on a l'impression de voir
l'expression exponentielle d'un nombre complexe, mais en fait, l'expression d'un nombre complexe, l'expression exponentielle d'un nombre complexe, c'est z égale rho e i θ, où rho est un réel positif, et θ, donc un argument du complexe en question. Donc là, en fait, il s'agit de tout simplement de prouver que le module, donc ρ, le module de z, est systématiquement égal à 1. Or, la définition du module d'un nombre complexe, c'est la distance de l'image du point d'affixe z à l'origine O, c'est OM, et lorsqu'un point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1, ce module est forcément égal à 1, et donc tous les nombres complexes appartenant à C s'écrivent de la façon EIθ, puisque leur module est égal à 1. Voilà, ça achève la question 3 petit a. Et donc maintenant, on me demande de prouver que f de z, dans ce contexte, c'est-à-dire dans le cas où m d'affixe z appartient au cercle C de centre O et de rayon 1, il faut prouver que f de z est un nombre réel. Alors ça va très sensiblement, on va reprendre les arguments qu'on a utilisés lors de la question premièrement, c'est-à-dire la détermination de la forme algébrique de f de a, c'est-à-dire que lorsque je vais calculer f de z, au lieu d'utiliser l'expression algébrique, la forme algébrique de z, je vais prendre sa forme exponentielle, et on vient de dire que sa forme exponentielle, c'est forcément EIθ. Donc z, c'est EIθ, plus 1 sur z, je reprends l'argument évoqué hier, c'est ça. Et donc ça, en fait, c'est de la même manière qu'hier, les sinus, si j'écris la forme trigonométrique de ce nombre, les sinus vont s'annuler, et il ne restera plus que 2 cos θ. 2 cos θ étant un réel. Et la question, c'est montrer que f de z est un nombre réel. J'ai traité la question avec succès. Voilà, donc on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui s'exprime. Vous profitez du beau temps. Vous avez bien de la chance. Bon, je vais traiter la dernière question maintenant. Toc, j'efface. Alors, elle est un petit peu plus longue. Décrire et représenter l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z soit un nombre réel. Alors là, j'ai pas le choix. J'ai pu l'éviter à 2 reprises d'utiliser pour calculer f de Z l'expression, d'utiliser la forme algébrique. J'avais un moyen plus court, plus efficace de procéder. Mais là, va falloir s'y coller. Donc je vais quatrièmement, donc j'ai pas, à part le fait que z soit différent de 0, je ne suis pas du tout dans un cas particulier, je suis dans le cas général. Sauf que je veux chercher l'ensemble des points M d'affixe z, de telle sorte que f de z soit un nombre réel. Donc je vais poser z égale x plus y. Je vais poser z égale x plus y. Et puis, je vais calculer f de z, c'est-à-dire que je vais remplacer z par x plus y. Ça fait ça. Voilà. Et puis, je vais déterminer, en fait, mon objectif, là, ça va être de déterminer la forme algébrique de f de z en fonction de x et y. Et puisque je veux que f de z soit réel, je vais chercher quelles sont les conditions sur x et y, de telle sorte que la partie imaginaire de f de z soit nulle. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les détails.
Je vais débuter les calculs. Donc f de z égale. Alors là, ce qui va se passer, c'est que on va le x plus y au dénominateur m'intéresse que moyennement. Donc je vais multiplier la fraction qui termine mon expression de f de z par le complexe conjugué de x plus y, c'est-à-dire x moins y. Et après, dans une seconde phase, je mettrai tout sur le même dénominateur. Donc là, ça fait x plus y facteur de x moins y. Alors je pourrais aller plus vite quand on est à l'aise. On sait que ça va donner x carré plus y carré. Alors, il me faut la main. Tac. J'écris. Donc ça va donner, alors en fait, f de z égale. Alors il y a des choses qui s'effacent. Ah oui, alors si j'écris pas, si je vous montre pas le tableau, ça va pas être top. Voilà. Bon, alors en fait, si vous observez, si vous visionnez cette vidéo en direct, vous pouviez aller sur le tableau blanc. Pour ceux qui le verront en différé, eh bien, j'espère que ce que je vous ai expliqué à l'oral suffira. Je ne sais plus à partir de quel moment je suis revenu sur l'énoncé. Bon, si jamais il y a besoin d'éclaircissement, bah, vous me demanderez en commentaire. Donc, je poursuis. Donc, je vais faire apparaître au dénominateur x carré plus y carré. Alors, j'attends que les choses reviennent. Je vais être obligé de les réécrire, je pense. X plus y, x moins y. Et je vais tout mettre sur le même dénominateur. Donc, ça va faire ça. X carré, tac, 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 plus x moins y sur x carré plus y carré. Voilà. Alors ça, bon, bah, pour l'instant, c'est parfaitement imbuvable. Mais tous les termes, alors je vais développer le numérateur, et tous les termes qui seront en i, je les mettrai d'un côté, tous les termes où i n'apparaîtra pas d'un autre, et dans les termes, et en ce qui concerne les termes qui contiendront i, je mettrai i en facteur pour faire apparaître la partie imaginaire. Alors, je vais effacer pour avoir un petit peu de place. Tac. Et donc, après avoir effectué le travail minutieux que je viens de vous décrire, en fait, on va obtenir la chose suivante. F de z égale x facteur de x carré plus y carré plus 1 sur x carré plus y carré. Et en fait, j'avais pas besoin de faire d'effort ce qui concernait la partie REM, c'est que la partie qui m'intéresse particulièrement est la suivante. X carré moins 1. Voilà. On va un petit peu à droite. Tac. Tac, sur toujours x carré plus y carré. Donc, moi, ce que je veux, pour que f de z soit réel, il suffit que ce terme-là soit nul. Puisqu'on est dans ces étoiles, qu'on a pris soin de préciser que z n'était jamais égal à 0, le dénominateur n'est jamais nul. X carré plus y carré ne peut être nul que si z est égal à 0. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse pour que f de z soit un réel, il faut que ce terme-là
soit nul. C'est-à-dire qu'il faut que soit que y soit égal à 0, soit leur donner des points soit nuls, des points m, soit que ce terme-là, x carré plus y carré moins 1, soit égal à 0. Alors, on va se concentrer sur le y égale 0. Y égale 0, bah, c'est l'équation d'une droite, c'est l'équation de pas n'importe quelle droite, c'est l'équation de l'axe des abscisses. Donc, en fait, tous les points appartenant à l'axe des abscisses sont tels que f de z est un réel, sauf qu'il ne faut pas oublier que, une nouvelle fois, que z égale 0 n'est pas pris en considération et que comme le point M d'affixe 0 appartient à la droite en question, donc en fait la première partie de mon ensemble du lieu géométrique que je recherche, c'est bien la droite, c'est bien l'axe des abscisses, mais privé de son origine. Donc ça c'est une partie de la solution. Et puis la seconde, donc celle-ci, celle qui nous est fournie par cette équation, ben ça, c'est l'équation d'un cercle. Et d'ailleurs, de pas n'importe quel cercle, du cercle dont on a parlé précédemment. C'est donc le cercle de centre haut et de rayon 1. Même vigilance pardon, que précédemment. Et donc, il faut s'assurer que ce cercle ne contienne pas des points interdit, donc z égale 0, mais comme bon, bah, z égale 0, c'est le centre, il n'appartient pas au cercle. Donc là, on prendra le cercle tout entier. Donc, en conclusion, l'ensemble, alors la question, je vais me remettre sur la question cette fois-ci, l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que f de Z soit un nombre réel, est la réunion de l'axe des abscisses privé de l'origine, privé de haut, et du cercle C de centre haut et de rayon 1. Voilà, bah ça, écoutez, ça va achever la séance d'aujourd'hui. J'espère que le moment où je n'ai pas montré le whiteboard ne sera pas trop impactant. S'il y a un souci, posez-moi des questions. Et bah demain, on effectuera le dernier MATLIVE en direct des vacances. Et je traiterai un troisième exercice sur un thème différent, a priori, les probabilités. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et merci à ceux qui m'ont suivi de m'avoir suivi.